Chapeau de sorcier, merci. Alors, non, ben moi j'ai un brico. J'ai bien eu, j'espère que c'est là, c'était maman. Et moi aussi, t'as bien eu. Ouais, mais moi, je sais que sorcier aux cheveux bleus, là. Sorcier aux cheveux bleus. Salut. Mais y a pas à l'heure cette pendule. Georgette! Tu seras gentille de faire signer ce document à monsieur le directeur. Georgette, un verre de champagne ce soir? Je suis d'humeur d'Igorette et voilà, je suis venu ce soir. Je vais donner les volontés. Allez, des documents signés. Alors, Georgette, à ce que je vois, on envisage une promotion? Dis, Georgette, tu n'aurais pas vu le document bleu? Mais si, sur la réglementation des tampons. J'étais sûre de l'avoir posé sur ton bureau. Je suis étourdie. Je l'ai dans les mains. Désolée. Huguette, Ginette, Georgette, si on me demande,
tu me couvres, hein, d'accord? Tu dis je suis en photocopie, ou alors en réunion, ou enfin tu me couvres, hein, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de très très important, c'est les soldes. Oh, tu l'as là, c'est l'amour. Georgette, 5 minutes de retard aujourd'hui. La prochaine fois, c'est un blâme. L'heure, c'est l'heure. Ah! Qui a touché à l'horloge? Georgette, ces photocopies sont illisibles. Fais attention au travail des stagiaires. Où elle est, Georgette? Ah, elle est là. Où elle est, Georgette? Ah, elle est là. C'est fou ce que le temps passe vite. Georgette, c'est à compléter pour 8h30. Ah, mais oui, 8h30. Oh, Georgette, joli téléphone rétro, mais c'est très tendance ça. Tiens, je te prends le dossier des immatriculations. Oh, 10 minutes, 30 minutes, allez, 1 heure. Merci, merci, merci. Allô? Oui? Oui? Oui, j'ai bien écouté votre problème. Mais nous avons un bug informatique. Alors, j'ai pas pu accéder à votre dossier. Veuillez rappeler demain. Ah, du café. Génial. Allô, monsieur? Non. Non, pour la cave, c'est le 00. Oui, les 2 derniers chiffres. Oh, Potato, merci. Allô, oui, merci de donner la référence. Ah non, je vous passe au service concerné. Tiens, c'est pour toi. Je te bref, oui. Merci. Allô, oui? Ah, demandez service client. Ici, vous êtes au service réclamation. C'est pour toi. Tu ne vois pas, je suis occupée. Allô? Oui? Oui? Ah, je sais pas. Vous avez envoyé une photocopie? Non? Eh ben alors, je ne peux rien pour vous, hein? Ben non, votre dossier n'est pas complet. Ben mais... Ne quittez pas. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis occupée. C'est pour toi. Tu lui redemandes toutes les informations depuis le début. Ça va le calmer. Oh, du chocolat. Allô? Oui? Oui, venez. On va reprendre depuis le début. Ah, oui, je comprends que vous soyez fâchés. Pardon? Oui, mais pour cela, il faut que je connaisse votre numéro client. Oui, je sais bien. Oui, veuillez patienter, s'il vous plaît. Ah, des cookies, tu t'embêtes pas. Allô? Oui? Je vous entends mal. Chip, chip. Oups, ça a coupé. C'est vrai, quoi. On fait ce qu'on peut, mais ils sont désagréables. Je pars au self, tu viens? Épuisée. Ah, mais t'as pas encore chargé ce téléphone pourri? Oh, et puis je meurs de faim. Tu manges quoi, là? Ah, merci! Où elle est, Georgette? Ah, elle est là! Où elle est, Georgette? Ah, elle est là! Oh, de la salade! Georgette, tu as une mine de papier mâché, tu sais, c'est pas bien. Tu devrais pas jeûner à midi, il faut manger. Hein. T'as des nouvelles de ton chéri, en fait? Non. Oh, tu sais ce qu'on dit? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Dis donc, tu me raconteras, hein, je suis ton amie. Oh là, oui, il faut que je me sauve. Oh là là.
J'adore sup, Georgette, hein. N'oublie pas que tu es syndiquée. Où elle est, Georgette? Ah, elle est là! Où elle est, Georgette? Ah, elle est là! Je vais t'apprendre chez moi. Allô? Allô? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez. Oh, rapprochez vous-même. Allô? Vous êtes vraiment désagréable. Oh, comment ma faute? Allô? C'est toi? Oui. J'entends très mal. Tu es très loin. Très loin. Allô? Mais c'est affreux. Il y a plusieurs personnes sur la ligne. Redemande. Redemande. Allô? Ah. Enfin, c'est toi. Oui, très bien, oui. C'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non. J'ai mis toutes les lettres dans le sac. Je te jure. Oui. J'ai eu beaucoup de courage. Quoi? Mais non, je ne fume pas. Je n'ai fumé que 3 cigarettes aujourd'hui. Si, c'est vrai. Tu es gentil. Et toi? Tu rentres? Allô? Allô? Ne coupez pas! Allô? Oui? Oui, mon chéri. Je suis là. Les lettres? Les tiennes et les miennes? Tu peux les faire prendre quand tu veux. Oui, je comprends. Mais non, mais mon chéri, mais ne t'excuse pas. C'est très naturel. C'est moi qui suis stupide. Moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Je bouge un peu comme une somnambule. Je m'habille, je sors, je rentre machinalement.
je serai peut-être moins brave demain. Hein? Allô? Mon chéri? Mais non. Mais je n'ai aucun reproche à te faire. Mais au contraire, il a toujours été convenu que nous agrions avec franchise. Et j'aurais trouvé même criminel que tu me laisses sans les savoir jusqu'à la dernière minute. Le coup aurait été trop brutal, tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer, de comprendre. Mais quelle comédie! Allô? Mais qui? Mais que je te joue la comédie, moi? Mais tu sais très bien que je suis incapable de prendre sur moi. Tu l'entendrais. Je n'ai pas la voix de quelqu'un qui cache quelque chose. Non. J'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Mais tu sais, on a beau s'attendre au pire, on en tombe toujours à la renverse. Notre amour marchait contre trop de choses. Il fallait résister, perdre 5 ans de bonheur ou prendre les risques. Je ne pensais pas que la vie s'arrangerait. Je paye cher une joie sans prix. Allô? Non, je ne regrette rien. 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 Allô? Oui, mon chéri. Oui. Non. Laisse. Ne t'accuse pas. J'ai voulu juste être folle et avoir un bonheur fou. Mais, mon chéri, mais écoute-moi. Laisse-moi parler. J'ai tout ce que je mérite. Si, mais si. Souviens-toi ce dimanche à Versailles. C'est moi qui ai voulu venir. C'est moi qui t'ai fermé la bouche. Et c'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. Non. 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 Là, tu es injuste. Quoi? Et ta mère? Et pourquoi? Non, écoute. C'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Oui. Oui. Oui, mon chéri. Les gants? Quels gants? Les gants que tu avais pour conduire? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Oui, c'est possible. Je vais voir. Tu attends. Allô? Allô? J'ai cherché partout et ils n'y sont pas. Mais si je les retrouve demain matin, je les ferai mettre en bas avec le sac. Chérie, les lettres, tu les brûleras. Je vais te demander une chose stupide. J'aimerais que si tu les brûles, tu mettes la cendre dans la petite boîte d'écailles, tu sais, que je t'avais donnée pour tes cigarettes. Et que tu... Pardonne-moi, j'étais très forte. Là, c'est fini. Je me mouche. Enfin, j'aimerais avoir la cendre. Voilà. Comme tu es bon. Allô? Allô? Non! Ne raccroche pas! Allô? Tu es chez toi? Oui. C'est bien. Allô? Non! Allô? Allô?
monsieur Joseph. Bonsoir. C'est Madame Georgette. Nous avons été coupés avec monsieur. Voilà. Il ne rentre pas ce soir. Eh oui, je suis stupide. Monsieur m'a téléphoné d'un restaurant. Pardonnez-moi, Joseph. Merci. Bonsoir. Inestimable, qui attend d'être découvert. C'est de cela qu'il s'agit, dans le lâcher-prise. Bonjour, je m'appelle André et je suis fonctionnaire. Bonjour André. Lâcher-prise ne signifie pas vivre dans le regret douloureux de ce qui aurait pu être. Lâcher-prise ne signifie pas se convaincre qu'une autre personne a eu tort. Lâcher-prise ne signifie pas éviter les lieux et les personnes qui réveillent le souvenir d'anciennes relations. On ne vous attendait plus, Georgette. Vous êtes en retard. Je suis fonctionnaire. Je suis toujours en retard. C'est juste. Bonjour. Prenez place avec les autres. Bonjour. Je m'appelle Georgette et je suis fonctionnaire. Bonjour, Georgette. Lâcher prise ne signifie pas prétendre qu'on ne peut laisser tomber son amas à tout moment. La vérité est que lâcher prise est tout ce qu'il y a de plus simple et de plus naturel. Bien. Qui veut prendre la parole? Oui. Bonjour, je m'appelle Hercule et je suis fonctionnaire. Bonjour, Hercule. Eh bien voilà, pour la énième fois, j'ai accueilli la même employée dans mon bureau. Et j'avoue que parfois, j'ai la patience qui atteint ses limites. C'est vous? Oui, monsieur le directeur. Est-ce que Madame Badine est venue? Oui, monsieur le directeur. Madame Badine est là? Parfaitement. Réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si Madame Badine, l'employée du 3e bureau, est à son poste, oui ou non? Monsieur le directeur est lié. Vous avez vu? Moi? Allez, avouez la vérité, je ne dirai rien pour cette fois. Mais monsieur le directeur, je n'ai bu qu'un seul verre de vin. La présence de Madame Badine au travail est un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin bref, on va bien voir. Allez vous chercher Madame Badine. Oui, monsieur le directeur. Entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Madame Badine. Entrez donc Madame Badine. Et prenez place, c'est pas. Je suis confuse. Du tout. Ça fait maintenant 15 jours que vous n'êtes pas venu travailler. Oh, ne m'en parlez pas. Permettez, c'est justement pour vous en parler que je vous ai fait venir à l'administration. Donc, je disais, ça fait 15 jours que vous n'êtes pas venu travailler, informé par le chef de service et inquiet pour votre santé. Oh. Mais j'ai envoyé 6 fois le médecin du travail chez vous. Oh. Et 6 fois, il a répondu que vous étiez au café.
Ah, monsieur le directeur, on lui aura menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, madame Badine, fort bien. Ne vous excitez pas. Je vais vous expliquer, monsieur le directeur. Première excuse, la famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Monsieur le directeur. Madame Badine, est-ce que vous vous fichez de moi? Oh, À cette heure. À cette heure, vous avez perdu votre beau-frère, comme il y a 3 semaines, vous avez perdu votre tante, Quand vous avez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à la Trinité, votre mère à Pâques, sans préjudice, des cousins et des cousines que vous n'avez cessé de mettre en terre à compter d'un au moins la semaine. Non mais quel massacre! Non mais quel massacre! A-t-on une idée d'une boucherie pareille? Et je ne tiens pas compte cela, notez bien, ni de la grande sœur qui se marie, 2 fois par an? ni de la petite qui accouche une fois tous les 3 mois. Enfin, madame, c'en est assez. Que vous vous moquiez du monde, soit, mais il y a une limite à tout ça. Si vous pensez que on vous donne 1 000 € par mois pour que vous mariez les uns, enterrez les autres, et passez le reste de votre temps sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. monsieur le directeur. Et votre... Taisez-vous, vous parlerez quand nous serons terminés. Vous êtes 3 employés au service expédition. Vous, monsieur Soupe et monsieur Ferbetti. Monsieur Soupe en est à sa 37e année de service. Et à son âge, on ne peut plus rien attendre de lui. Quant à monsieur Ferbattu, il est en province. Comment? Vous ne comprenez toujours pas? C'est inouï que parmi les 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, l'autre voyageur de commerce, et la 3e passe le reste de son temps aux enterrements du Nouvel An à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous croyez que les choses allaient continuer comme ça indéfiniment. Eh bien non, madame Nadine, 100 fois non. J'en ai marre de ces enterrements, de ces baptêmes, de ces mariages. Maintenant, c'est 2 choses l'une. La présence ou la démission. Si c'est la démission, je l'accepte immédiatement. Par contre, si c'est la présence, je veux vous voir demain, sans faute, à votre bureau à 8 heures. C'est clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, se fera un jeu de vous persécuter dans vos affections de famille, je vous balancerai. Ah, il vous balancera. Est-ce clair? Monsieur le directeur, à la façon dont vous parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content. Allons donc, vous vous trompez. Je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Moi, que j'eusse une âme si traîtresse. Si, monsieur le directeur, vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui s'amusent à me taper sur le ventre et m'appeler employé pour rire. Employé pour rire. Je vous garde, monsieur le directeur, d'être un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi cela? Écoutez, monsieur. Non, moi, écoutez. Avez-vous réfléchi au sort de la pauvre employée qui systématiquement ne veut pas venir au bureau et que la peur du renvoi poursuit, torture, martyrise d'un bout à l'autre de la journée? Ma foi, non. Eh bien, c'est épouvantable et c'est ma vie. Cependant, tous les matins, je me lève, je m'habille et je sors. Je me dirige vers mon bureau et oui, j'entre dans un café. Je bois un verre, 2 verres, 3 verres. Je regarde tourner la pendule et je me dis, quand elle sonnera l'heure, je me rendrai à mon administration. Mais quand elle sonne l'heure, j'attends qu'elle sonne le quart d'heure. Et quand elle sonne le quart d'heure, j'attends qu'elle sonne la demi. Et quand elle sonne la demi, vous lui donnez le quart d'heure à Véronée. Ah, parfaitement. Vous l'avez deviné. Après quoi, je me dis, il est trop tard. Tu auras l'air de te moquer du monde. Hein. Ce sera pour une autre fois. Quelle existence. Non mais quelle existence. Moi qui avais une si bonne humeur, un si beau estomac, je ne prends plus goût à rien. Tout ce que je mange est amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs de peur de rencontrer un de mes chefs. Si je rentre,
C'est avec la peur d'avoir Arrêtez. de renvoi. Je vis dans la peur incessante du renvoi. Ah, Dieu, c'est plus possible. Une question, Madame Badine. Est-ce que vous parlez sérieusement? J'ai bien le corps à la place. Non mais monsieur le directeur, les 1000 € qu'on me donne, mais j'ai que ça pour vivre. Que deviendrai-je, hélas, le jour inévitable où on ne me les donnera plus? Car enfin, j'ai 35 ans. Âge terrible. Alors je me fais un sang. Mais j'ai maigri de 20 kilos depuis que je ne vais plus à l'administration. Regardez mes mollets. Ne dit-on pas des bougies? Et si vous pouviez voir mes reins, de pauvres petits reins, de chat écorché. Oh, tenez, monsieur le directeur. Nous sommes entre nous. Je vais vous faire une confidence. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans le miroir. Une catastrophe! Un pauvre petit derrière, de rien du tout. Gros à peine comme 2 points. J'en ai plus de fesses! Elles sont foutues! Les sourcils, les affres. Avec ça, je tousse la nuit. J'ai des sueurs. Je me lève de 5 à 6 fois pour aller boire. Ah, tout cela finira mal. Tout cela me jouera un mauvais tour. Eh bien, venez au bureau. Tout à fait, venez travailler. Impossible, monsieur le directeur. Pourquoi Pourquoi cela? cela? Ça m'embête. Ah ben, si tous vos collègues tenaient le même discours, Je vous ferai remarquer, monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, qu'il n'y a aucune comparaison possible entre moi et mes collègues. Mes collègues ne donnent que leur zèle, leur activité, leur intelligence. Tandis que moi, c'est ma vie que je lui sacrifie. Ah, Dieu, ce n'est plus tenable. c'est aussi mon avis. Dans ce cas, démissionner, je l'accepte immédiatement. Démissionner? Mais je ne songe pas à démissionner. Je demande simplement une augmentation. Comment ça, une augmentation? Mesdames, monsieur le directeur, je ne peux quand même pas me tuer au travail pour 1000 € par mois. On peut vivre par intelligence vraie ou auto-obstination. Qui veut prendre la parole? Oui, Madame Contente? Je m'appelle Eliette et je suis fonctionnaire. Bonjour, Eliette. Eh bien, moi, voyez-vous, je suis un peu dans le même cas que monsieur le directeur de Trucmuche. Permettez? Mais permettez vous-même, j'y suis, j'y reste. Alors, pas plus tard qu'hier, j'espérais ne pas être la seule fonctionnaire arrivée à l'heure au bureau quand tout à coup... Excusez-moi si je vous demande pardon, Oh, mais je sais. Le bus était complet, votre cousine était malade, le métro avait une panne, votre montre s'est arrêtée, je connais toutes vos excuses. Non. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de que... mais, il n'y a pas de c'est que. Ce que je vois, c'est que vous devez arriver à 8 h le matin et à 14 h l'après-midi. Or, vous arrivez régulièrement avec 3 minutes de retard le matin, 4 l'après-midi, 7 minutes de retard. Imaginez un peu. 7 minutes de retard par jour. Alors, en une semaine, 7 fois 6, pardon, 42 minutes. En un mois, 42 minutes multiplié 4, 168 minutes. En une année, 160 minutes, multiplié 12, 2016 minutes. Si je divise 2016 minutes par 60 minutes, j'obtiens un résultat de 34 heures. Ah, comme vous êtes payé un temps de 7 heures, imaginez un peu ce que vous faites perdre à la maison. Ah, mais s'il y avait 10 employés qui faisaient comme vous,
2380 € de perte sèche. Pourquoi pas ça, employé? 23 800 €. Et il n'y a aucune raison pour que la maison ne fasse pas travailler mais l'employé. Si l'État n'a pas d'argent et licencie le fonctionnaire à tour de bras, mais admettons. Mais c'est la ruine. 238 000 € qui s'en vont comme ça. Pchut. On n'est pas au Crédit Lyonnais, vous n'êtes pas de tapis. C'est juste, mais... Je n'entends rien. C'est que... Inutile. Je parlerai de vous à la chef du personnel. Ah oui, soyez tranquille. Je lui parlerai de vous. Je lui ferai part de votre exactitude. Elle vous fera une réprimande. Et vous savez qu'au bout de 3, c'est la porte. À bon entendeur, salut. Enfin, madame. Oh, enfin. Quoi, enfin? Si je vous disais que... Eh bien, moi, je vous dirais que ça suffit. Nous n'allons pas passer notre journée à discuter. Eh bien, me voilà gentil. C'est la faute d'Adèle, qui ne peut jamais venir à l'heure à nos rendez-vous. Ce n'est pas étonnant que la France marche si mal. Si chaque employé fait perdre à son patron 23 800 € par an. Oh, mon Dieu, mais quand je pense qu'en 10 ans, 238 000 €. Et je ne compte pas les années bissextiles. Oh là 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 là. Oh, je comprends mieux pourquoi il y a tant d'entreprises qui fassent faillite. L'État est endetté, mais à cause de fonctionnaires comme lui. Mon Dieu. J'ai comme une vague idée que si je fréquente encore Adèle pendant 2 ans et autant de temps ce bureau, je vais finir complètement idiot, complètement abruti. J'espère que la chef du personnel n'est pas une sale rosse. Un type grincheux qui envoie tout le monde au bureau du directeur, car sinon, résultat, renvoi immédiat pour le petit billard. Je vous prie de croire que... Eh bien, je croirai ce qu'il me fera plaisir, mais vous pouvez être certain que tout cela aura une fin. Ah, je n'entends rien. Je vous prie de m'excuser si... Je n'entends rien. Restons à là. La chef du personnel me demande si c'est vraiment utile qu'elle passe à votre bureau aujourd'hui, car elle est fort occupée. S'il est nécessaire qu'elle vienne, mais bien sûr, mais veuillez lui dire que je l'attends de toute urgence. Bien, madame. Ok. Nous allons rire. 5 minutes, monsieur le retardataire. Il y a des moments dans la vie où on aimerait dans une gare attendre un train que d'être au bureau attendre une réprimande. Soit mon petit billard, prends ton courage d'une main, ton stylo de l'autre et elle vient qu'il pourra. Vous m'avez demandé, Madame Contant. Ah oui. Je vous ai fait demander parce que j'ai quelque chose d'important. Ah, mais c'était pas c'est André. Ah, Liliane! Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Attends, excuse-moi une minute, hein. Fais donc, l'ami, je t'en prie. Je discute avec lui, après je vous... Ah, d'accord. Et maintenant... Ah non, mon Dieu! Parle-moi un peu. Je comprends bien, je te trouve ici. Qui t'y a fait entrer? Dans quelles circonstances? Et pourquoi? Ah, ma vieille, figure-toi, c'est toute une histoire, presque un roman. Attends un peu. Une cigarette? Ah ouais, je veux bien. Et le comble, c'est qu'ils se tutoient. Je serais curieuse de savoir si c'est 2 amis ou 2 parents. Sinon, je meurs. Oui, Liliane, figure-toi qu'après avoir raté mon examen, mon père n'a rien trouvé de mieux que de me couper les vivres. Tu vois d'ici la tête du petit billard. Comme tout bon mortel, il faut manger pour vivre, n'est-ce pas? Donc je me suis mis à demander à tous mes amis, et grâce à l'amitié de Léon, je suis entré ici. Mais comment se fait-il que Léon ne m'ait rien dit? Et toi, pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Pour une seule raison, je ne savais pas que tu étais ici. Et au fait, qui t'a poussé à venir? La même chose que toi, le besoin de manger. Figure-toi que quand on s'est perdu de vue, j'ai fait comme tant d'autres. Hein. Au lieu de travailler, je me suis amusée. Et mon père m'a dit qu'il ne me donnerait plus un sou. Tu vois ma tête, hein? Alors, par l'entremise d'un cousin, je suis rentrée ici. Et à force de beaucoup de relations,
de piston. Je suis devenue, en 4 ans, chef du personnel. Ah, mais c'est très bien, c'est parfait. J'ai beau chercher, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Et ton poste consiste en quoi exactement? Eh bien, tu vois, comme son nom l'indique, je suis chef du personnel. C'est-à-dire que tous les jours, je vais voir le directeur pour prendre les ordres à donner. Ensuite, le reste de la journée, je surveille. Et une fois par semaine, je vais voir les chefs de service pour voir s'ils n'ont pas un employé à me signaler. Tu vois, par exemple, un employé arrive en retard. En retard. Il a une réprimande. Réprimande. Cette réprimande est notée. Noté. Et au bout de 3, on le met à la porte. Oh, mais je vois que tu es au courant. Je ne sais si je m'abuse, mais j'ai la presque ferme conviction que ce crétin de billard, il se fiche de moi. Il dira qu'à ce moment, il y a de pauvres bougres qui ont mis ma situation. Oh, ben elle est fraîche, ma situation. Oh, je ne sais toujours pas ce que je dois dire à la chef du personnel lorsqu'elle va me demander la raison pour laquelle je l'ai faite venir. Il est évident maintenant que je ne peux plus lui parler de son ami. Oh. Ah ben tant pis, je lui dirai que je l'ai faite venir parce que, étant contente de M. Billard, je souhaitais qu'on lui donne une augmentation. Elle est gênante. L'autre, il se fichera encore plus de moi et il arrivera encore plus en retard. Il s'amènera carrément à 2h15. Un quart d'heure de retard par jour, soit un mois, 7 heures. À ce petit train-là, je ne donne pas longtemps à ce que la mairie fasse faillite. Ensemble, ton poste n'est pas très fatigant. Et tu distribues beaucoup de réprimandes? À quiconque arrive en retard. Tu sais, monsieur le maire ne connaît qu'une chose, l'heure, c'est l'heure. Il a absolument raison. Un bon fonctionnaire doit être exact. Un bon fonctionnaire doit être exact. Oh, et tu sais, monsieur le maire, ben, il donne un travail à faire. Il a des employés pour faire le travail. Et si ce travail ne se fait pas, il est normal qu'il exige une certaine régularité. Régularité. Oui, moi, je sais toujours pas ce que je vais dire. Hein. Admettons un peu, un seul instant, qu'un employé arrive en retard matin et soir et perd seulement 7 minutes par jour. Calcule un peu le déficit. 23 800 € qui s'en vont. Oh, mais il se fiche de moi, celui-là. Mais je vois que Madame Contente n'aura rien à me dire sur toi. Et puis, si elle te ferait des remarques qui va permettre une réprimande à un vieil ami comme moi. Oh, ben ne t'y fie pas, hein. Parce que en dehors, je suis une bonne patte, mais au boulot, je suis une sacrée rosse. Pourvu que Madame Contente se taise. Tu te souviens de Pruneau, hein? Eh bien, figure-toi, je l'avais fait rentrer ici. Et ce mufle, profitant qu'il était mon ami, arrivait tous les jours à 14h05. Je lui ai fait une réprimande, un avertissement. Mais il s'en est pas méfié. Il a continué à arriver en retard. Un autre avertissement. Et total après, 12 jours après, plus de Pruneau. Pourvu que la teigne se taise. Oh, ma résolution est prise, je ne dirai rien. À part ça, qu'as-tu me raconter de beau? Oh, pas grand-chose. Pas grand-chose. Je fais du vélo et je suis tombée amoureuse d'un livreur. Ah? Avec lui, je fais 35 km à l'heure. Avec ton livreur? Ah non, avec mon vélo. Si tu savais comme il est caressant. Ton vélo? Mais t'es bête, mon livreur. Oh là là, il est d'une légèreté. Ton livreur? Non, mon vélo. Oh. Ah, si tu savais comme il me plaît. Ton vélo? Mais non, mon livreur. Et j'aimerais bien être toujours sur lui. Sur ton livreur? Oh! Jamais nous nous entendrons, mon vieux. Allez, mon vélo. Allez, je te laisse, hein, parce que le travail m'attend.
Bon courage, pourvu que Madame Contente se taise. Qu'y a-t-il, Madame Contente? Que dire, que faire? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne voulais pas. Allons, Oui, mais oh! Oui, allons au fait. Pourquoi tergiverser d'ailleurs? Figurez-vous que si je vous ai fait demander, c'est... je sais pas plus trop quoi. Mais vous devenez complètement folle, ma pauvre amie. Chouette, elle bafouille. Et c'est tout ce que vous aviez à me dire. Elle était inutile de me déranger dans mon travail pour venir ici écouter vos blabla. Mais madame, mais c'est tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est très compliqué. Je ne savais pas, et si je savais, enfin, mais vous comprenez, non? Oh, je comprends que vous êtes complètement piqué, ramolli, abruti. Et je vous conseille d'aller prendre une douche illico. C'est un excellent remède. Oh. Tant pis, finissons-en. Eh bien non, je n'ai rien à vous dire. Ah bah ça c'est le comble. Ah c'est l'apothéose. Mais ça va barder. Vous vous êtes dit, tiens, j'ai compris votre plan, moi. Vous vous êtes dit, tiens, je vais faire rencontrer la chef du personnel avec son ami d'enfance. Ils parleront, ils discuteront de ceci, de cela. Non. En fait, vous vouliez être au courant de nos affaires. Mais pas du tout. Vous vouliez connaître nos opinions politiques. Bon, encore moins. Ah, et vous, nos maladies secrètes. Oh, vous vouliez connaître nos dettes, nos amants, nos maîtresses. Mais non, pas du tout, je vous jure que je l'ignorais tout ça. Oh, Madame Contente, vous êtes une personne sans éducation. Et je vous préviens, je vous ferai renvoyer. Oh. Et voilà, c'est comme ça, quand vous la me justifiez, mais j'ai eu un blâme. 2 blâmes. Plus qu'un, et c'est la porte. Alors, on peut vivre par intelligence vraie ou auto-obstination. Le malheur ne va pas vers vous, il provient de vous. Souffrir n'est qu'une mauvaise habitude. Il est facile de lâcher prise quand on n'a pas le choix. Oui? Bonjour, je m'appelle Cerise et je suis fonctionnaire. Bonjour, Cerise. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes prisonniers? Nous ne devons pas nous montrer plus forts que l'adversaire? Bien sûr, mais vouloir se battre contre la peur, c'est comme vouloir mettre une ombre au chaos. J'aime ce que vous dites, mais expliquez. Libérez-vous de vous-même. Vous est-il déjà arrivé d'être fâché ou d'être anxieux? Oui, souvent, quand les choses ne vont pas comme je voudrais qu'elles le soient. En d'autres termes, vous adoptez une attitude négative. Oui, négative, vous avez sûrement raison. On peut surtout appeler mon entreprise l'entreprise zéro. Tenez, l'autre jour, ma collègue se tenait seule à la photocopieuse. Bien, une photocopie. Personne n'a la photocopieuse, j'ai de la chance. Alors, je mets la feuille, bouton, une copie, noir et blanc, marche. Rien. On recommence. Une copie, noir et blanc, marche. Rien. Bizarre. Peut-être le branchement? Non. Plus de papier? Ah, si, pourtant. Ah, l'encre. C'est bon. Bon, allez, s'il te plaît, une copie, juste une. Après, tu pourras tomber en panne pour les autres. Ça restera entre toi et moi. On s'est toujours bien entendu, toi et moi. Allez, ma petite chérie, on y va. Allez, une copie, noir et blanc, marche. Oh là là là, ne lâche pas toutes ces feuilles. Stop. Oh là là, stop. J'ai dit stop. Oh, il y en a partout. Oh, quel gaspillage. Allez, poubelle. On recommence. Une copie, noir et blanc, marche. Je ne suis pas raciste. Mais ça, noir, illisible. Tu vas bosser correctement. Tu m'entends, pourriture? Bon, on reprend. Une copie, noir et blanc, marche. Constater, poubelle, nullité, des bouts de poêle, déchetterie. Ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que cette photocopie ne peut pas fonctionner correctement.
Alors, je ne suis peut-être pas une lumière, mais elle est allumée. Elle ne fonctionne pas au gaz. D'accord, bon, il y a du papier. Oui, d'ailleurs, elle m'en a sorti une tonne, partout, là. Bon, très bien, tu as vérifié l'encre? Appelle-moi stupide aussi. J'ai tout vérifié. Tu veux que j'essaie? Fais-toi plaisir. Bon. Une photocopie, noir et blanc, c'est bien ça? Très bien. Marche. Eh bien non, ça ne marche pas. Ah, mademoiselle, je sais tout. Eh bien, je te laisse 10 minutes pour avoir cette photocopie. 10 minutes. 10 minutes? Mais j'en ai rien à faire de sa photocopie. Je n'ai pas d'ordre à recevoir, ça c'est la meilleure de la journée. On veut rendre service et on se fait envoyer balader. Bon, voyons, l'ordinateur. Disquette, allumée, mot de passe. Passe. Et ridicule comme mot de passe, mais continuons. Et pourquoi il me rejette la disquette? Bon, allumé, ordinateur, mot de passe. Voulez-vous effacer la disquette? Mais non, bien sûr que non, je vais enregistrer des données. Oh, il m'énerve celui-là. Tapez votre texte. Zut. Mais c'est quoi cette pub? Mais je veux pas rencontrer des célibataires, je veux taper du texte. Mais tu t'affiches de moi. Je tape un cul et tu m'alignes Déa. Bon, ça suffit maintenant, hein. S'il te plaît, tu sais que je viens jamais te demander ce service, mais là mon ordi a bugué, tu es mon dernier recours. Tu sais comme tu es câliné quand je suis là. Je te mets du nettoyant, j'enlève ta poussière. Allez, un petit effort s'il te plaît, après je te laisse tranquille. Entrée. Mais c'est quoi ce bouton entrée? Qui a mangé du chewing-gum ici? Saleté, cochon, rends-moi ma disquette. Non, ne t'éteins pas. Tu cherches les coups, c'est ça, hein? Tiens. Non! Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ordi a bugué, je prends celui de secours. Soit il m'affiche des voyelles sur 1 kilomètre de long, soit il veut que je rencontre des célibataires, soit la touche entrée reste collée à mon doigt, soit il me rejette la disquette, soit... D'accord. Calme-toi. Tu veux que j'y jette un œil? Jette tout ce que tu veux, vas-y, de toute façon c'est pas un ordinateur, c'est un veau! Déjà, il est éteint. Oui, c'est lui qui s'est éteint tout seul. Il est bien branché. Non, j'adore travailler avec un écran éteint. Marche. Eh ben non, il semblerait qu'il est grillé. Grillé? Mais c'est moi qui vais faire griller auprès de la direction, mademoiselle, je sais tout. Je te laisse 10 minutes pour récupérer ma disquette et mes données. 10! Oh ben bravo. Rendez service aux gens et vous serez récompensés. Moi j'en ai rien à faire sur l'ordinateur. J'ai pas de problème avec les disquettes. Bon, on sourit et on attaque la journée. Avec un quart d'heure de retard, comme d'habitude. Bon, un café. 1 euro? Ça a augmenté? Bon. 1 euro. Café serré, sucré, sans lait. Marche. Ah, la pièce est retombée. 1 euro. Café serré, sucré, sans lait. Marche. Eh bien marche. Rends-moi ma pièce alors. Le bouton ne marche pas. Et si j'appuie sur soupe? Ah, mais j'aime pas la soupe. On recommence. Ça va faire cher le café, hein? 1 euro. Café serré, sucré, sans lait. Marche. Ah, 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Oh, mais ça suffit là. Oh, on enlève tout. Ah, le café qui descend. Bon, Trucmuche, hein? Tu permets que je te baptise Trucmuche? Le matin, quand j'arrive en retard, c'est-à-dire tous les matins, j'aime prendre mon café serré, hein? Tu m'as déjà mangé 2 pièces, il me reste qu'1 euro, alors tu vas me servir correctement. Un câlin, un bisou. Allez, c'est parti. 1 euro, café serré, sucré, sans lait, marche. Ah. Jus de tomate. Mais c'est toi la tomate. Pourriture, nullité, tu sers à rien. Je vais t'arracher pièce par pièce tout ce que t'as, te jeter aux ordures. Non.
cherchant une idée de question pour s'épanouir. Oui, mademoiselle. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi que ces choses-là arrivent? Apprenez à dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de situation. Oui, mademoiselle. Je m'appelle Liliane et je suis fonctionnaire. Bonjour, Liliane. Comment se protéger dans des circonstances difficiles? Apprenez à dire qu'est-ce que j'ai qui a tant besoin d'être protégé. La colère et l'anxiété ne sont que des punitions qui veillent à garder votre problème vivant et à vous empêcher d'en découvrir la solution. Et quelle est la solution? La crevette! Pardon? L'explication vous sera donnée en faisant l'expérience. Bon, bien sûr, il nous arrive à tous de voir, disons, un petit dérapage. Comment être heureux alors sans effort? Avez-vous déjà remarqué combien on peut se rendre malheureux à force de penser qu'on n'est pas heureux? Comment être heureux sans effort? Vous n'avez toujours pas répondu. Hormis l'usage des drogues et de l'alcool qui, de toute évidence, ne saurait nous procurer le bonheur, décidons que, quand on cherche le bonheur, aucun effort n'est valable. Donc le bonheur fait partie de la vie et on le trouve en vivant, c'est ça? C'est ça, devenez conscient, ne devenez pas fou. Oui, Madame Smith, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Blanche et je suis fonctionnaire. Bonjour, Blanche. Je travaille à Pôle emploi et comme vous le savez, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est-à-dire beaucoup de chômeurs et peu d'emplois. C'est pourquoi nous avons opté pour un petit test afin de recruter nos candidats. Je vous laisse voir. Bonjour, monsieur Lang. Bonjour. Veuillez remplir ceci. Donc, vous êtes bien monsieur Lang, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Très bien, c'est bien ça. Et vous venez pour cette offre d'emploi, n'est-ce pas? C'est bien exact. Très bien. Et vous êtes bien physicien? Oui, c'est toute ma vie. Parfait. Donc ici, nous avons pour règle, avant même d'examiner les qualifications professionnelles de nos candidats, de les soumettre à une sorte de petit test afin de mesurer leurs aptitudes psychologiques. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Oh grand Dieu, non! Parfait, excellent. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Permettez, je dois fixer ça à vos mains. Qu'est-ce que c'est? Des électrodes. Ah oui, bien sûr. Et là, il n'y a plus qu'à brancher. Brancher? Ah oui, mais naturellement. Sinon, c'est avec tout ça que vous allez mesurer mes aptitudes? Parfaitement. Maintenant, détendez-vous. Allons, détendez-vous complètement. Ne pensez plus à rien. Détendez-vous. Détendez-vous! Vous êtes parfaitement détendu? Oui. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel émotif? Émotif, moi? Oh non, je ne pense pas. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose? Morose? Non, à mon avis, je pense pas ça, non, pas de la morosité, non. Vous arrive-t-il d'avoir des crises de dépression? Oh non, je paierai pas ça de la dépression. Vous arrive-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain? Des choses que je regrette? Des choses... non, bah tout dépend de ce que c'est, oui, ça dépend. Êtes-vous fréquemment troublé par les femmes? Les femmes? Les hommes? Les hommes? Attendez, je comptais répondre à la question sur les femmes. Êtes-vous souvent troublé? Troublé? Par les femmes. Par les femmes? Les hommes. Les hommes? Attendez, je dois répondre à chaque question séparément ou en bloc? À la fin d'une journée de travail, vous arrive-t-il d'être épuisé, crispé, à bout de nerfs, irritable, déboussolé, maussade, frustré, morbide, incapable de dormir, incapable de manger, incapable de rester debout, incapable de rester assis, libidineux, lymphatique, en chaleur, priapique, brûlant de désir?
Eh bien, tout dépend de ce que vous entendez par... ce que vous entendez par là. Vous vous entendez bien avec les gens? Oh, c'est une question fort intéressante. Est-ce que vous souffrez d'eczéma, d'apathie, de descente d'estomac? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous êtes vierge? Je vous demande pardon? Est-ce que vous êtes vierge? C'est embarrassant là. Est-ce que vous êtes vierge? Oui, oui, c'est exact. Oui, c'est pas un secret. L'avez-vous toujours été? Oui. Oui, enfin oui. Puceau, dès le berceau? Oui, dès le berceau. Avez-vous peur des femmes? Des femmes? De leurs pieds, de leurs mollets, de leurs genoux, de leur façon de marcher, de leurs seins, de leur bouche, de leurs lèvres, de leur... Merci infiniment, monsieur Lampe. Nous tâcherons de vous tenir au courant. La Poste, France Télécom, la Gendarmerie nationale, le Trésor public, la Préfecture, la CAF, la SNCF, EDF, GDF, etc., etc. Non, ce ne sont pas des noms de sectes, mais bel et bien des noms d'administration. Et c'est dans celle-ci que nous trouvons ce que nous appelons les fontaines. Non, les fonds. Non, les fonctionnaires. Ah, vous les connaissez aussi. Les fonctionnaires sont victimes de ce que nous appelons les préjugés. En effet, on s'imagine tout de suite le fonctionnaire type comme quelqu'un de feignant, avec un peu d'embonpoint, un certain avachissement de la chair et de l'esprit, et on ne sait quelle descente de cervelle dans les fesses. Eh bien, c'est faux. Ça, ce sont seulement les cadres. Et j'oublie de vous préciser qu'ils ne sont pas tous feignants. Loin de là. Dernièrement, j'en ai vu un qui travaillait comme sec. Vous allez me dire, il faut bien qu'il rattrape le boulot non effectué des 4 autres. Chers amis, vous ne vous êtes jamais demandé comment serait le monde si toute matière vivante était fonctionnaire? Comment cela se passerait-il? Imaginez, si l'horloge parlante était fonctionnaire. Tip, tip, tip. Au 4e top, il sera 4h25. 25? Oh, je me casse! Imaginez si la star des enfants était fonctionnaire. Hein? Le Père Noël est celui qui s'en sortirait le mieux. Effectivement, il travaille un jour férié, donc il est payé double. 2 nuits, donc il est repayé double. Il a la voiture et le logement de fonction, la prime de risque, un constat gratuit car il fait du commercial. Il ne peut tout mais pas se trimballer habillé comme un sac à patates. Il a la nourriture gratuite et il est le directeur d'une grande usine. Donc, calculant, étant directeur, il gagne 100 000 € par mois. Et soit, à peu près, 3 800 € de la journée, plus la prime de risque de 5 000 €, soit 8 400 € de la soirée. Et de plus, grâce à son grattage, il se permet de se mettre en congé maladie les 364 autres jours restants. Quel planqué ce Père Noël! Et la nature. Imaginez si la nature était remplie de fonctionnaires. Imaginez les vieux arbres. Oh, 120 ans et toujours pas à la retraite. Et dans la nature, il y aurait tous les nous savons tous les matins, les hyènes qui demanderaient passe-moi un journal. Alors, qui est mort aujourd'hui? Pas pour se moquer de ceux qui sont morts, mais pour bel et bien se profiter de ceux qui ne pourront pas profiter de leur... bien se moquer de ceux qui ne pourront pas profiter de leur retraite, pourtant durement gagnée.
Mais si nous regardons de plus près dans la nature, il y a aussi des fonctionnaires. Les fourmis ne sont-elles pas une mégastructure? Et les abeilles ne travaillent-elles pas au seul service d'une reine? Eh bien, chez nous c'est pareil. La reine, nous l'appelons l'État. La loi de la nature ne veut-elle pas que ça soit le plus gros et le plus fort qui gagne? Eh bien, chez nous, c'est pareil. Alors, tout en haut, il y a l'État. Un peu en dessous, les directeurs, les chefs départementaux, puis les chefs, les sous-chefs, les contrôleurs, les sous-contrôleurs, les agents, les sous-agents, les merdes, les sous-merdes. Les pauvres petites souris. Et l'État a toutes les facettes d'un serpent vicieux et vicieux. Bref, revenons à nos moutons. Et plus particulièrement sur Walt Disney. Imaginez si Monsieur Disney avait décidé que ce Setney était tout simplement employé de banque. Souffler en travaillant. Ouais, ça me plaît. Bisous un peu la nana qui vient d'entrer là. Pas mal, hein? Attends, m'en occupe pas. Oui, vous désirez? Monsieur Joyeux pour vous servir. Oui. Un emprunt, très bien, quel nom? Blanche Neige. Très bien. Votre domicile? Ah, ça c'est embêtant. Sa belle-mère l'a foutu à la porte. Ah mais dans ce cas-là, je ne peux faire aucune opération. Ah mais ça c'est pas mon problème, hein. Oui, non mais je comprends, c'est votre argent, hein. Mais le souci c'est que votre argent n'est pas sous votre compte, mais au nom de Madame la méchante reine du château. Eh, non. Non mais je ne peux faire aucune entorse au règlement. Bon, vous l'aurez voulu, j'appelle le directeur. Prof. Cette dame veut faire un emprunt, mais le compte n'est pas à son nom et elle est sans domicile fixe. Non mais j'ai compris. Oui. Bon mais c'est non. Mais bon, revenez avec ce papier signé par votre belle-mère, comme quoi elle vous fait procuration sur son compte. Non, veuillez vous calmer et laisser la place aux autres, s'il vous plaît. Oh, quel poison, je te jure. Oui, non, mais... Bon, appelle la police. Allô, grincheux? Viens arrêter la furie qui s'énerve au guichet. Et ramène-toi avec Atchoum, notre médecin de travail. Car vu comme elle est blanche, ça m'étonnerait pas qu'elle se drogue. D'ici qu'elle nous tombe dans les pommes. Bon, là, la magie de Walt Disney s'envole un peu. Mais ce serait ainsi. Les Setney seraient donc des banquiers. Et la mystérieuse lampe d'Aladin serait donc envoyée à EDF. Dumbo à Air France. Et pour Caoutas, chargé du ministère de l'Éducation. Mais si par la magie d'un grand paradoxe, les chômeurs étaient tous des fonctionnaires, eh bien, ce serait tout le jour le même petit train-train, comme à la SNCF. Eh oui, eh bien, il y aurait ceux qui se plaindraient d'en avoir trop de boulot, et eux essaieraient de se plaindre de ne pas en avoir assez, et essaieraient d'en trouver toujours plus. Mais en parlant de plus, vous demandé quels seraient les avantages et les inconvénients si nous étions nous aussi en amour des fonctionnaires. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y aurait jamais de chômage. Et l'on pourrait entendre ce genre de discussion. J'ai encore envie. Ah non, pas encore 2 heures sup. Pas marrant comme collègue, mais dis-moi, c'est moi ou t'as pris du poids? Le patron fait pas recruter.
on embauche. Encore? Il y a des départs à la retraite ou quoi? Oui, toi, tu fais ta valise et tu te casses. Mais restons dans l'amour, chère amie. Mais pas n'importe quel amour. Celui des frères, du prochain. Et l'on pourrait voir sur toutes les façades des monuments sacrés ces 3 lettres. E-D-F. Église de France. Imaginez un peu. Oui, c'est pourquoi un baptême. 2e étage, 4e porte à droite. Vous prendrez 12 exemplaires que vous compléterez, que vous nous renverrez. Pourquoi 12? Mais un pour Monsieur Mathieu, un pour Monsieur Pierre, un pour Monsieur Paul, un pour Monsieur Judas. Apôtre. Apôtre. Amen. Oh. Voilà. Oui, monsieur. Pardon? La messe. Mais monsieur, la messe, ce n'est plus le dimanche. C'est le jeudi à 14h30. Pourquoi? Mais parce que même le patron n'a pas travaillé le dimanche. Alors je vois pas pourquoi nous travaillerions. Ah, au fait, la semaine prochaine, il y a grève. Ah oui, on demande des locaux plus adéquats, d'autres fauteuils, un cuisinier, parce que du pain et du vin, ça nourrit pas son monde. Hein? Et puis enfin, un autre système d'éclairage, parce que voyez-vous, les bougies, oui, si tu veux, les cierges, moi ça m'a bousillé la vue. Hein? Pas étonnant que toutes les bonnes sœurs portent des lunettes. Hein? Voilà. Oui, un enterrement à Lombon. Avez-vous le nom? Les références? Bon, ben je vais voir où il a été transféré. Veuillez patienter, j'appelle le centre de tri. Ah. Allô, oui? Le purgatoire? Avez-vous le numéro? Oh, Pierre, salut! Et comment ça va? Oui, bah tu sais, ici, hein, c'est la routine, hein. Chaque jour que Dieu fait, etc., oui. Et vu que le patron est omniprésent, tu sais, on ne peut rien faire. Quoi qu'il est très dément. Non, je ne les aime pas. Moi, d'ailleurs, voilà. Son fils, il est très gravement malade. Il est cloué. Ah, mais le médecin a dit que ça devrait aller mieux après Pâques. Oui, c'est d'enfer. Oui. Attends. Mais voyez-vous que je ne suis pas occupée, non? Hein? Patientez un petit peu. Ah non, mais c'est pas possible. Ils croyaient tous qu'on a la lumière divine. Ça, c'est un comble. Hein? Bon, dis donc, je t'appelais au fait pour savoir si tu as le numéro à ce temps. Non, je prends mes binocles. 834 938 456 C3 BP 3045 Thiers. Non, c'est en 4 lettres. T-H-I-E. T-H-I-E. Oui, j'attends. Oui, j'attends. Oui. Ok, j'ai compris. Bon, mais salut, hein, Saint-Pierre. Merci, à bientôt, hein. Eh bien, je suis désolée. Votre mari est parti avec notre concurrent. Ah non, c'était le dernier client, là. Revenez après notre pause déjeuner, hein.
Ah ben bravo! Et après on va dire que les fonctionnaires ne font rien sur leur lieu de travail. Ah, cette pluie, elle s'arrêtera jamais. Je ne la supporte pas. Et pourquoi? Je sais pas. Et vous avez toujours été comme ça? Oui, depuis toute petite. Et vous n'avez jamais essayé? De prendre des dessous? Mais si. Mais je ne supporte pas. Question d'éducation. Vos parents auraient dû vous forcer. Non, c'est plutôt une question de tempérament. Vous, je suis sûre, il y a des choses que vous ne supportez pas. Bien sûr, le feu par exemple. À aucun prix je ne me promènerai dans une forêt fixe. Mais bon, au moins, je sais pourquoi. Non, mais ce n'est pas du tout comparable. Non, parce que le feu, même si on m'y forçait, tandis que vous, la pluie, si vous le vouliez vraiment, je suis sûre que vous supporteriez très bien de vous promener dessous. Mais bien sûr, comme tout le monde. Mais je préfère attendre qu'il fasse beau. Moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. Et disons que j'ai une façon exagérée à attendre qu'il fasse beau. Mais enfin, la pluie. Vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher à la pluie? La pluie, non. Moi, je l'aime bien. Ça fait un joli bruit, ça fait du bien aux plantes. Mais ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Moi non plus, je n'aime pas me promener sous la pluie. Faut toujours que vous vous preniez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça, mais tout le monde supporte. Eh bien, moi, j'ai une façon particulière à ne pas aimer ça, je ne supporte pas. Tout ça, ce n'est pas très clair. Voyons. Voulez-vous que nous fassions une petite expérience? Vous êtes à la campagne. Vous êtes cerné. Vous avez à droite une forêt qui flambe et à gauche, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, la pluie, évidemment, mais sans joie. Mais enfin, vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aimez bien, la pluie. Mais je l'aime bien, la pluie, mais pas de près. Vous êtes une drôle de femme. Mais je suis pas une drôle de femme, mais il y a des choses que l'on aime bien, mais de plus loin. Vous, le feu que vous ne supportez pas, je suis sûre que vous l'aimez bien. Bien sûr, je l'aime bien. J'aime bien faire cuire mes nouilles avec, j'aime bien allumer mes cigarettes avec. Mais vous n'aimez pas vous promener dedans. Eh bien moi, l'eau, je n'aime pas me promener dessous, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que le feu, ça brûle. Et à la langue, ça tue. On dit pareil pour l'alcool et ça ne vous empêche pas d'en boire. L'alcool, ça tue à la langue, oui. Mais pas à la même langue que le feu. Pour le feu, c'est une langue plus courte. Une langue plus courte. C'est vague. Enfin, je veux bien croire que le feu et l'alcool, c'est pareil, ils se brûlent tous les deux. Mais la pluie, ça ne brûle pas. Non, mais ça mouille. C'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. Et la pluie, c'est de l'eau qui tombe. Pour être mouillé, il faut de l'eau. De l'eau qui tombe, en plus. Parce que de l'eau qui se contente de couler n'a jamais mouillé les passants qui se promenaient le long. La rivière, pour qu'elle mouille, il faut tomber dedans. Voilà, il faut tomber dedans. Pour être mouillé, il faut que quelque chose tombe. Ou bien c'est l'eau qui tombe sur vous, ou bien c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, il y a une chute. C'est à se demander si c'est pas la chute qui mouille. Oui, mais pas n'importe quelle chute. Qu'un pavé, par exemple, vous tombe sur la tête, ou que vous tombez de la cage d'escalier. Dans les deux cas, à l'arrivée, vous resterez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Ah, je vais noter ça sur mon carnet. Pour être mouillé, il faut petit 1, de l'eau, petit 2, une chute. Ça va loin, ça. Je pense bien. Et c'est ce qui vous dérange de la pluie, ce n'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle mouille. Voilà, c'est qu'elle mouille. Ah, encore que. Ça me dérange dans le cas où je suis dessous. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'elle me mouille, moi. Pour le reste, elle peut mouiller tout le monde. Comme disait Lucrèce, ça m'est égal. Et si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous promener dessous? Si elle ne mouillait pas, oui. Bon alors, ce n'est pas la pluie qui vous gêne. Et c'est quoi? C'est d'être mouillé. C'est d'être mouillé qui me gêne. Oui. Par n'importe quoi, que ce soit par la pluie ou par autre chose, ça vous est bien égal.
Oui, je crois, que ce soit par la pluie ou autre chose, je n'aime pas être mouillée. Alors je suppose que vous ne vous lavez jamais. Mais si, tous les jours. Sans vous mouiller? Et si, en me mouillant avec de l'eau, je peux pas faire autrement. Mais vous ne supportez pas. Si? Pourquoi? Vous aurez beau dire, mais une averse, une douche, c'est différent. En quoi est-ce différent? Une averse, une douche, c'est différent parce que quand je suis sous la douche, je suis toute nue. Ah, ce que vous n'aimez pas, c'est que l'eau vous mouille lorsque vous êtes habillé? Voilà, je n'aime pas ça. C'est bizarre. Ainsi, quand vous êtes nu, ça vous est égal de vous promener sous la pluie? Oui, ça m'est égal. Enfin, quoique, en réalité, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais? Non, jamais. Je crois que c'est à cause de la police. Voilà. Vous voyez ce qu'on découvre à force de raisonner un peu? Vous dites, je n'aime pas la pluie, et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous craignez la police. Pas d'honte à ça. Mais pourquoi ne pas l'aborder tout de suite? Que je craignais la police? Puisque c'est ça qui est vrai. Voilà, je le dis, je crains la police. Oui, enfin, voilà la vérité qui n'est pas tellement claire. Car encore faudrait-il savoir pourquoi vous craignez la police. Non mais attendez là. La police, je la crains pas continuellement. Je la crains seulement quand j'ai envie de me promener dehors et que j'aimerais être toute nue parce qu'il pleut. Vous craignez la police quand il pleut? Oui. Et quand il ne pleut plus, elle cesse de vous faire peur. La police, ben oui, logiquement. Alors, rien ne vous empêche de vous promener toute nue quand il fait beau? Rien. Ah ah. Encore que si, je crois que quelque chose m'en empêche encore. Ça ne peut pas être la pluie, nous avons supposé qu'il fait beau. Non, ça doit être encore la police, ça. Encore la police? Vous voyez, elle vous fait peur même quand il ne pleut pas. Oui, c'est vrai. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, j'ai tout le temps peur de la police. Et c'est cette peur de la police qui vous fait craindre qu'ils se mettent à pleuvoir sur vous. Voilà. Je crois que vous l'avez démontré. Me voilà propre. Finalement, vous aviez sans doute raison. Vous devez être une personne un peu exceptionnelle. C'est drôle que la police vous fasse peur comme ça. Surtout que je pense pas qu'elle le fasse exprès. C'est bien ce que je pense. Ça vient pas d'elle, ça vient de vous. Ah non, ça vient pas de moi. Parce que je n'ai pas peur d'elle quand elle n'est pas là. Vous êtes sûr? Oui. Vous n'avez pas peur de la police lorsqu'elle n'est pas là? Non. Là, par exemple, la police n'est pas là. Non. Vous! Ah! Mais vous m'avez fait peur! Vous voyez, vous avez eu peur et pourtant je ne suis pas de la police. Oui, c'est vrai. Alors, Vous avez eu peur parce que vous êtes peureuse. Voilà tout. Pourquoi ne pas la prendre tout de suite au lieu de faire l'intéressante? Non mais je sais pas, là, je sais pas. Oh, vous savez jamais rien. Mais c'est peut-être parce que j'ai honte d'être peureuse. Oh, ça se soigne ça. Oh, vous croyez? Pourquoi n'achèteriez-vous pas un parapluie par exemple? Un parapluie comme ils ont dans la police là avec Mais un non, nom. un comme le mien. Oh, où est-ce que je l'ai mis? Vous n'en avez plus besoin. Il ne pleut plus. Parce que voyez-vous, contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies. Il y a aussi la patience. Alors la patience, ça se perd plus facilement qu'un parapluie. Oui, et pourtant, il offre quand on a perdu son parapluie de la patience. Mais quand vous aurez perdu la patience, c'est pas avec un parapluie que vous la retrouverez. Et c'est avec quoi que je la retrouverai ma patience? Avec de la patience. Bienvenue à l'accueil des regroupements administratifs. Votre temps d'attente est estimé à un temps indéterminé, car nous sommes En grève!
ainsi se finit le spectacle Sacré Fonctionnaire. J'espère que s'il y en a parmi vous qui sont fonctionnaires, que vous ne serez pas trop vexés. Sinon, cherchez un psy comme nous. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. En tous les cas, nous avons passé une excellente soirée en votre compagnie. À bientôt. À la régie, Michel Bousquerolles. Thank you.